Suite donc de cet encouragement, de cet éclairage sur la justice de Dieu qui règne déjà dans le royaume de Dieu, eh bien, nous allons continuer avec cette justice qui règne déjà dans le royaume du Seigneur face aux parents et aux enfants, entre parents et enfants. Pour commencer, allons dans Colossiens, où l'apôtre Paul, commence, n'est-ce pas, à faire un petit résumé de ce qu'il a déjà dit tantôt. Ailleurs, nous verrons aussi. Allons dans Colossiens 3, le verset 20. Il est écrit: Enfants, obéissez en tout. En tout. Très important. Généralement, on cite ce verset, mais on ne précise pas bien. En tout. Obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Obéissez en tout à vos parents. Est-ce que on doit obéir en tout, même y compris ce qui n'est pas juste devant Dieu? Bien sûr. Là, nous devons discerner et nous faire aider. Parce que il est facile que seul, si on ne veut pas se soumettre, que l'on trouve une raison. Mais il faut se faire aider, il faut se faire éclairer, afin de pouvoir déterminer si véritablement nous ne sommes pas en train de résister à l'autorité, ou alors nous sommes en train de résister à ce qui n'est pas juste et digne devant Dieu. Donc, obéissez en tout à vos parents. Du reste, c'est comme avec l'autorité face aux gouvernants. Ce n'est pas une résistance, une rébellion dans la chair. Parce que quand ça devient une résistance dans la chair, automatiquement, on n'est pas en train de faire ce qui est juste devant Dieu. Parce que jamais le Seigneur ne nous a envoyé de résister dans la chair. On ne lutte pas contre la chair et le sang. C'est fondamental. Déjà que ça n'a aucune chance de réussite, ça empire, mais en plus de ça, dans la chair et le sang, le Seigneur a déjà eu la victoire. Il ne sert plus de rien de lutter contre la chair et le sang. C'est dans l'esprit où il faut porter l'armure du Seigneur et, n'est-ce pas, faire manifester la victoire qu'il a eue. En ayant la vie que nous montre cette armure, en mettant en pratique ce que cette armure, n'est-ce pas, parle à propos de ce qui doit se passer premièrement en nous. Pour ce qui concerne cette armure, du reste, j'ai fait une publication qui parle de l'armure de Christ. Vous pouvez retrouver ce qui concerne cette armure. Donc, il faut bien comprendre. Mais aussi, pour les parents, au verset 21, il est écrit: Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Parce que quand ils se décourageront, ils n'auront plus envie de se soumettre. Ils seront fatigués de se soumettre. Ils seront fatigués d'entendre des découragements et donc ils n'auront plus envie de se soumettre. C'est pourquoi il ne faut pas exaspérer, dans le sens où il ne faut pas, utiliser l'autorité pour écraser. Pour écraser
pour faire souffrir, hein, parce que cela va amener un découragement, hein, une lassitude, et puis va produire une rébellion dans le cœur. Hein? Donc, il y a un équilibre. À chaque fois que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Hein? Mais par le Seigneur. C'est pourquoi, en obéissant au Seigneur, en prenant notre croix, parce que ça, c'est prendre sa croix. Aujourd'hui, il y a tout pour que l'enfant ne se soumette pas, n'obéisse pas à son parent. Hein? Mais, en obéissant à la parole du Seigneur, nous allons pouvoir faire notre part. Et si nous avons la grâce que d'autres aussi obéissent à ce que le Seigneur leur dit, eh bien nous allons pouvoir vivre ce qui est dans le royaume de Dieu, à savoir la justice, l'ordre, hein, et nous serons en paix et dans le bonheur. Allons davantage voir cela, confirmer cela dans Proverbe. Vous connaissez sûrement le passage, chapitre 22, le verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Hein? Il ne s'en écartera pas. Ça, c'est ce qui est juste dans le royaume de Dieu. Hein? Parce que pour qu'un enfant soit obéissant, il faut aussi que le parent fasse sa part. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de naturel en l'homme. L'homme est naturellement désobéissant. L'homme adamique a fait bien son travail. Donc, il faut comprendre que l'obéissance n'est pas quelque chose qui est naturel. Vous savez, parfois le parent croit que c'est naturel. C'est naturel que l'enfant se soumette. C'est naturel que, s'en rejetant, lui obéisse. Ce n'est pas naturel. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Hein? Et pour cela, il faut éduquer. Hein? Et il ne faut pas se lasser. Il faut éduquer. Hein? Dans la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie qu'il doit suivre? Forcément la voie qui est juste, qui est droite. La voie de Dieu, qui lui enseigne à vous obéir. Hein? Qui lui enseigne à se soumettre à vous. Hein? Malheureusement, on requiert plus l'obéissance des enfants, mais on ne leur apprend pas à nous obéir. On ne leur apprend pas à se courber devant nous pour nous respecter. On ne leur apprend pas à se soumettre. Et on croit que ça doit être naturel. Non. Il faut éduquer. Éduquer par de mettre à l'intérieur. Hein? Sinon, c'est comme une terre, hein, qui est abandonnée à elle-même. Jamais rien de bon ne va pousser. Ce n'est que de la mauvaise herbe. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Hein? Pas dans le Seigneur pour dire que s'ils sont seulement dans le Seigneur. Non. Dans le Seigneur, c'est-à-dire que selon la voie du Seigneur. Selon qu'il vous a été enseigné dans le Seigneur. Hein? Donc pour cela, il faudrait quand même qu'il y ait un enseignement dans le Seigneur, on l'a vu. Hein? Et qui fait cela? Ce n'est pas l'enfant lui-même, lui seul. Ou du moins, ce n'est pas à ses débuts. Hein? Il faudrait qu'on lui montre la voie. Hein? Il faudrait qu'on puisse veiller, on puisse insister, hein? Pour que la bonne herbe, pour que
le bon arbre puisse bien prendre des fruits, il faudrait qu'on veille à arroser, à enlever ce qui est mauvais autour, à soigner. Quand les maladies veulent venir, n'est-ce pas, prendre le dessus. Car cela est juste. Donc, l'obéissance, comme la sainteté, font partie de la justice. Font partie de la justice. La soumission fait partie de la justice. La justice est une chose que nous devons bien comprendre. Parce qu'auquel cas, on passe à côté. Et il faut bien qu'on se rappelle que Jésus a dit à ses disciples, il faudrait que notre justice surpasse celle des pharisiens. Que ce ne soit pas juste une affaire du dimanche, que ce ne soit pas juste une affaire des écritures en tableau qu'on peut trouver, des beaux passages bibliques dans nos maisons. Que ce ne soit pas juste une affaire de lèvres. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin. La promesse c'est quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, voilà ce qui est juste pour l'enfant. Vous êtes un enfant, vous êtes un parent, vous avez des enfants. C'est ça qui fait partie de son programme dans le royaume de Dieu. C'est qu'il soit obéissant. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et le Seigneur est tellement parfait dans ses plans. Vous savez, un enfant qui commence par être obéissant à ses parents, quand il grandira et donnera sa vie au Seigneur, sera facilement obéissant au Seigneur. Un enfant qui commence à être obéissant à ses parents va facilement aussi être obéissant au Seigneur. Va facilement avoir un cœur soumis, docile, pour accepter et craindre le Seigneur. Parce qu'il aura ressenti dans le cœur de ses parents le cœur du Seigneur. Il ne va pas être dur de cœur pour rejeter le Seigneur, pour ne pas se soumettre au Seigneur, pour ne pas entrer dans les voies du Seigneur. Au contraire, il sera déjà excité dans son cœur de rencontrer le Dieu que servent ses parents, le Dieu d'amour, de douceur, de patience qu'il a ressenti dans le cœur de ses parents. Donc il faut se questionner. Si nos enfants ne sont pas réellement dans le Seigneur, je ne parle pas juste de quelque chose de superficiel. Je parle de quelque chose dont on peut témoigner avec certitude. Bien sûr, il y a toujours des imperfections, mais cela n'est pas un problème. C'est même pour cela que nous avons besoin encore plus du Seigneur. Mais si déjà il n'y a pas cette soumission, est-ce que le Seigneur a besoin de jeunes gens, de jeunes enfants qui sont désobéissants? Il n'a pas besoin de cela. Alors dans Proverbe 4, le verset 10. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Tu ne trébucheras pas. Donc, on a les promesses du Seigneur. On a les promesses du Seigneur qui sont là. Bien sûr, c'est pour nous tous. Mais ça,
c'est pour celui qui a un cœur pour recevoir l'instruction, la sagesse de Dieu, qui notamment pour les enfants, c'est de se soumettre à leurs parents. De cœur. De cœur. Comprendre que il n'y a pas plus, il n'y a pas moins que le Seigneur attend d'eux à cet âge, à cette étape de la vie. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et c'est là toute la bénédiction d'un enfant. Toute la bénédiction d'un enfant. On cherche à ce que les enfants soient bénis, puissent prospérer, avoir de grandes études, un bel avenir. Le Seigneur promet tout cela au travers de cette obéissance. Il a dit, afin que tu sois heureux et en plus une longue vie. Tous les parents aimeraient bien qu'ils soient enterrés par leurs enfants. Pour cela, il faut une longue vie. Il ne faut pas une vie qui sera à moitié celle du parent. Je ne sais pas, peut-être qu'on dira qu'il y a des destins que Dieu fait un peu plus courts. Oui, mais il faut au moins que le destin court, en l'occurrence, ait quand même porté le témoignage, même dans cette courte vie, de ce qu'il est obéissant à ses parents. Même si par la suite ses parents l'ont enterré, c'est pas grave. Le témoignage portera, n'est-ce pas, et célébrera pour lui la justice que Dieu attend. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Déjà dans les commandements du Seigneur, c'était, clair, sans contour. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. C'est une promesse que le Seigneur fait. C'est véritablement le premier commandement que le Seigneur fait avec une promesse. Puisque quand on lit la suite, on verra, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il n'y a aucune promesse qui suit. Mais pour ce qui est de l'honneur qui est dû au Père, qui est dû à la Mère, il y a une promesse de vivre longtemps. De vivre longtemps. Ça veut dire que le Seigneur a de grands projets avec les jeunes, avec ceux de la jeune génération qui est devant lui. Parce que vivre longtemps, ce n'est pas juste vivre longtemps pour vous-même. Mais pour cela, ça passe par formation à l'obéissance. Je crois que ceux qui obéissent facilement à leurs parents obéiront facilement au Seigneur. Donc, l'obéissance aux parents est-elle un stage d'obéissance? Est-elle un apprentissage de l'obéissance à Dieu? Parce que si on ne peut pas obéir à un homme, il nous sera complètement difficile d'obéir à Dieu. Puisque l'homme nous demande d'obéir dans ce qu'on voit, mais Dieu nous demande parfois d'obéir dans ce qu'on ne voit pas, avec nos yeux charnels. Alors, Proverbe 19, le verset 20. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui ne sont pas sages. Ah oui, pour faire le mal, oui. Mais sages dans le bien, sages
selon Dieu, sage pour fuir le mal, sage pour fuir les pièges de la vie, on ne voit pas. Hein? Donc il faut comprendre que l'instruction qui parle de comment on nous apprend ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait dans le royaume du Seigneur, nous rendra sages dans la suite de notre vie. Et le Seigneur ne ment pas quand il dit ça. Le Seigneur ne ment pas. Peut-être on trouve que nos enfants manquent de sagesse, ils tombent dans des pièges atroces, ils manquent de cette sagesse qui, les protège de ce monde. Il ne faut pas chercher loin. C'est l'instruction qu'il leur faut. Il faut qu'on leur apprenne à marcher dans les voies du Seigneur, à craindre le Seigneur. Alors dans Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Vous savez que c'est souvent facile de mépriser les conseils de ceux qui sont vieux, de ne pas écouter parce qu'on se dit leurs conseils peut-être ne sont plus d'actualité, ou bien alors on se trouve plus sage, on se croit plus sage. Il est vrai que les paramètres changent, plus le temps passe, la vie n'a plus les mêmes paramètres. Mais la parole de Dieu, n'est-ce pas, est celle-là qui est capable de nous donner dans tous les temps, à chaque fois, les repères que nous devons avoir dans la vie. C'est pourquoi il faut instruire, non pas d'après notre sagesse, notre intelligence humaine, mais d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter, quand il y a des réunions de jeunes, d'envoyer son enfant y assister, des séminaires, des conférences, des camps de jeunes. Quand c'est dans le Seigneur, quand c'est fait selon le Seigneur, quand c'est fait d'une manière qui est vraiment pour donner une éducation, une direction, une instruction dans la pureté, dans l'ordre, l'enfant en ressortira béni pour sa propre vie. Pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour sa propre vie. Dans la suite de sa vie, on l'a lu. Pour sa propre vie. C'est pourquoi il faut investir. Il faut investir dans ce qui est spirituel. Il faut investir dans ce qui est utile. Acheter des habits, des chaussures, tout ceci, c'est bien utile. Mais il faut encore plus investir dans ce qui est édifiant. Dans ce qui est édifiant, dans ce qui peut édifier par d'élever ce qui était peut-être bas, de plus en plus vers le haut. Tel un mur, on l'édifie. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Vous voyez ici, ce n'est pas un débat dans le sens de est-ce qu'il faut corriger un enfant, est-ce qu'il faut reprendre un enfant. Ce n'est pas le débat. Puisque le Seigneur lui-même dit qu'il reprend et il corrige celui qu'il aime. Alors, est-ce que la correction est bonne? Elle est bonne, puisque c'est une preuve d'amour. Est-ce que la réprimande est bonne? Elle est bonne, puisque c'est une preuve d'amour. Dans les proverbes, il est dit comment est-ce qu'il ne faut pas mépriser la réprimande. Il faut faire bonne écoute à la réprimande. Celui qui n'est pas réprimandé, c'est celui qui n'est pas aimé, autrement dit. On lit ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, allons dans le Somme. Tout ceci est pour nous montrer comment le royaume du Seigneur, face à la justice qui règne dans ce royaume, eh bien, quand on regarde la relation de parents et d'enfants, il y a un ordre, il y a une soumission, comme on l'a vu tantôt dès le départ. Alors, on peut croire peut-être que ça c'est très très dur de traiter, n'est-ce pas, l'enfant avec, n'est-ce pas, le sens de la correction. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est un sens que beaucoup de parents ont perdu, le sens de la correction. Quand je parle de la correction, je ne parle pas forcément de l'utilisation de la verge, mais je parle surtout de cet esprit, n'est-ce pas, qu'on veut apporter à l'enfant pour qu'il puisse, n'est-ce pas, non pas de se tordre, de plus en plus dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur, mais qu'il soit plutôt redressé. Que ce qui est tordu en lui soit redressé. C'est ça, n'est-ce pas, la correction. C'est ça, n'est-ce pas, corriger. C'est comme des imperfections que l'on voit et qu'on cherche à corriger. C'est normal. On ne va pas dire que Dieu le changera. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, les parents des enfants que nous avons. Et comme le Seigneur est notre Père, il nous corrige, il nous redresse. De la même façon, nous sommes investis du même mandat, n'est-ce pas, envers nos enfants. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. À tel point que dans Deutéronome, c'est très fort, l'image que Dieu donne au peuple par rapport aux enfants. Regardez, Deutéronome 21, le verset 18. Il est écrit: supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère, et ne leur obéisse pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront, vous avez bien noté, le lapideront,
il sera puni de mort. Donc, il n'y avait pas seulement l'idolâtrie qui était punie, de lapidation, mais il y avait aussi, eh bien, cette désobéissance de l'enfant envers ses parents. Tu extirperas, voilà le but, tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Voilà comment est-ce que le Seigneur traitait, n'est-ce pas, eh bien, la désobéissance dans le fils ou dans la fille, n'est-ce pas, d'un homme, de son peuple. Parce que pour le Seigneur, eh bien, c'était quelque chose qui n'avait pas à demeurer au milieu de son peuple. Aujourd'hui, non seulement ça demeure dans nos maisons, cette désobéissance, cette résistance à l'obéissance, mais ça va même jusqu'à dans l'église. Ça va même jusqu'à dans l'église. Parfois, on sent qu'il est difficile peut-être de donner une instruction, de donner un commandement, une direction à un enfant, peut-être d'un frère, parce que tout simplement, on ne voit pas, on ne ressent pas l'accès, la possibilité. Il n'y a pas un terrain fertile qui est propice, docile pour recevoir cela. Et c'est très difficile de pouvoir communiquer ainsi de cœur à cœur pour transmettre quelque chose qui va être comme une protection au final, quelque chose qui va être comme une bénédiction pour celui-là qui va recevoir dans la soumission. Donc, on a ce cas qui montre très bien comment est-ce que Dieu prenait au sérieux. Et du reste, il est dit que, eh bien, en corrigeant l'enfant, on expulse la folie qui est en lui. La verge, eh bien, je crois, le proverbe, la verge, eh bien, va enlever la folie qui est dans l'enfant. Donc, vous voyez que c'est pratiquement la même chose, puisque ici il est dit à la fin du verset 21, tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Donc, il y a le mal qu'on ne doit pas sous-estimer. Malheureusement, c'est quand l'enfant est déjà bien grand qu'on se rend compte qu'il y a le mal en lui. Mais on devrait bien le savoir. Et nous devons le savoir dès le départ. Et c'est pourquoi, dès le départ, dès le bas âge, il faudrait commencer à corriger, c'est-à-dire à rendre droit ce qui se tord, ce qui est déjà même tordu dans l'esprit, dans l'âme de l'enfant qui, lui, n'est pas encore régénéré, puisqu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Et même lorsqu'il va le faire, tout comme vous et moi, eh bien, on ne devient pas un ange, on ne devient pas saint et sans péché. Mais, n'est-ce pas, c'est un travail, n'est-ce pas, dans lequel nous devons avoir, n'est-ce pas, la main sans cesse à la pâte. Donc, allons continuer dans Somme au chapitre 78, Somme 78, le verset 4. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Voilà ce que, n'est-ce pas, eh bien, Asaph, le chef des chantres, n'est-ce pas, eh bien, de la communauté d'Israël déclare. Il dit des choses extraordinaires. Il dit comment est-ce que ils ne cacheront pas la gloire de Dieu, ils ne cacheront pas les merveilles que Dieu a accomplies
dans, n'est-ce pas, leur vie, dans leur nation, et qu'ils vont propager de génération en génération, eh bien, les louanges de l'Éternel. Ils diront, n'est-ce pas, aux générations futures, les louanges de l'Éternel. C'est très intéressant parce que, eh bien, ça montre combien il faut absolument, n'est-ce pas, pour transmettre à la génération future, à nos enfants, à notre progéniture, ce que le Seigneur a accompli ou peut accomplir. On a besoin tout au départ, de ne pas fermer notre bouche. De ne pas fermer notre bouche. Si on veut voir la gloire de Dieu dans la vie des gens, dans la vie d'abord de nos enfants, je voulais dire, nous devons, n'est-ce pas, pouvoir ne pas fermer notre bouche. Nous avons le devoir de transmettre, d'ouvrir notre bouche, de ne pas cacher. Vous savez, le mal parfois dans certaines familles, c'est le souci de chercher à cacher. De chercher à cacher son enfant, de chercher à dissimuler son enfant, de le saupoudrer de l'image angélique, de ne pas afficher, eh bien, ces traits noirs, je dirais de noirceur, mais ce n'est pas pour dire qu'il faudrait l'exposer. On dit en Afrique que personne, eh bien, n'expose son fou. Chacun cache son fou. Mais il y a une différence, notamment quand il s'agit, eh bien, de pouvoir en parler, partager notre fardeau, avec des personnes qui sont capables de nous aider, de nous éclairer, de nous encourager. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais retourner dans le passage que nous avons lu précédemment, puisqu'il est dit dans Deutéronome 21 que nous avons lu, à la fin du verset 18, presque, disons déjà, à la fin même plutôt du verset 20, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller vers n'importe qui, ils vont aller vers les anciens, pour trouver un conseil, pour trouver une solution, pour trouver le chemin, la voie que le Seigneur a pour la situation. Et c'est très intéressant parce que parfois on voit des parents qui se battent seuls. Leur pasteur n'est pas au courant. Parfois le pasteur est au courant mais pas directement. Avec parfois des choses qui sont rajoutées dans l'histoire, tout simplement parce que, eh bien, il n'y a pas une relation pour, notamment, le parent avec l'enfant, avec le pasteur, le berger, pour ce qui concerne l'enfant. Donc, finalement, on connaît l'enfant, on connaît le parent, on connaît le pasteur, mais il n'y a pas une bonne relation entre toutes ces personnes. Je ne vois pas si vous comprenez. Il n'y a pas une bonne relation entre toutes ces personnes. Il y a comme des relations qui sont disséquées. Quand on retrouve le pasteur, quand il parle seulement aux jeunes, on retrouve le pasteur quand il parle peut-être aux adultes, mais on ne voit pas une relation qui est suivie, qui est intégrale et qui permet véritablement qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, un accès pour les bergers bien éclairés et bien de pouvoir venir en aide à ces familles qui sont de plus en plus en lambeaux, bien qu'étant même dans le Seigneur. Ceci n'est pas eh bien, quelque chose qui devrait nous faire honte, parce que
les difficultés sont là pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Hein? Nous puissions voir ce que Dieu peut accomplir. Mais lorsque cette difficulté commence, disons, à être pour nous quelque chose qui domine, qui persiste, qui règne, finalement, on ne glorifie plus le Seigneur, puisque déjà, nous-mêmes, on ne fait pas ce qu'on doit faire, et puis, on ne donne pas un bon témoignage. Vous savez que l'apôtre Paul dit comment est-ce que celui qui aspire à la charge de serviteur de Dieu doit bien tenir sa maison en ordre. Et cela ne vaut pas seulement pour les serviteurs de Dieu, cela vaut pour tous ceux qui sont dans le Seigneur. Hein? Nous recevons la lumière du Seigneur, nous recevons l'évangile, nous avons l'Esprit de Dieu. Et donc, ce n'est pas pour faire joli, hein, mais c'est pour pouvoir montrer une différence entre nous qui sommes dans le Seigneur, les familles qui sont dans le Seigneur et celles qui ne le sont pas. Hein. Bien sûr, tout ne sera pas toujours parfait. Il y a des jours où on va se réveiller, ce ne sera pas toujours la grande joie. Mais le Seigneur est à l'œuvre si nous sommes avec ce désir qu'il puisse régner, n'est-ce pas? Ce que la parole de Dieu nous montre. Hein? Et ici, c'est que l'enfant ne soit pas rebelle à ses parents et que le parent puisse être un modèle. Hein? C'est vrai qu'il y a à la fin de ces mots L, rebelle et modèle, mais ça, je trouve que c'est la bonne équation qui marche dans cette relation. Alors, allons comparer ce chapitre de Psaume 78 avec, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 9. Vous verrez, il a dit, « Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il, n'est-ce pas, te rejettera pour toujours. Il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour conduire une maison qui serve de sanctuaire. Sanctifie-toi et agis. Ah, vous savez, ça c'est une parole qui est très très intéressante pour moi. On dirait là une instruction que le Seigneur pourrait donner à tous ceux qui sont jeunes dans sa maison. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Mais ça, c'est une très bonne parole. Sauf que, on connaît l'histoire de ces deux hommes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que, n'est-ce pas, David n'a pas fermé sa bouche, quoi qu'il ait fait par le passé, quoi qu'il ait été par le passé. Il n'a pas fermé sa bouche, n'est-ce pas, pour Salomon, afin de lui dire que, mon petit coco, tu sais, moi, je ne peux plus m'amuser, moi. J'ai fait l'expérience avec ce Dieu et je sais de quoi il est capable. Et donc, toi, je te rassure, si tu es fidèle, il sera fidèle. Si tu le régnis, il te régnera. Donc, on voit, ça nous rappelle quelque peu, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul dit quand il encourage, notamment. Donc, ici, nous avons, n'est-ce pas, un Père qui montre d'emblée, n'est-ce pas, la fidélité, n'est-ce pas, du Seigneur à son Fils, le chemin à suivre, le modèle, il encourage et
je crois que c'était des paroles de foi, des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement, d'exhortation, hein, tout cela réuni. Et je crois que on a souvent besoin, on en manque, hein, on en manque souvent envers des jeunes, hein, envers les enfants qui ont besoin, hein, d'entendre des paroles aussi fortes, hein, d'entendre que eh bien, Dieu a sa main sur eux, son regard sur eux, pas que ils n'ont pas à faillir, mais pour qu'ils comprennent, pour qu'ils saisissent qu'ils ont une alliance avec un Dieu qui est redoutable, qui est grand, qui a agi par le passé, qui agit encore aujourd'hui, hein, et que leur vie n'est pas pour eux-mêmes, hein, n'est pas pour eux seuls, hein, mais leur vie c'est pour l'Église, leur vie c'est pour le Seigneur, et que, eh bien, le Seigneur, bien, les récompensera, n'est-ce pas, leur donneront ce dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi on a d'ailleurs vu dès le départ comment est-ce que, n'est-ce pas, la promesse était attachée, hein, dans Exode, au chapitre 20, verset 12. On a vu, hein, comment la promesse suit ce commandement, hein, afin que tes jours soient multipliés sur la terre. Donc, on a un Père ici qui est en phase avec, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. Hein? On se rappelle d'ailleurs qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, terminons avec deux autres passages dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 14. Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Hein? Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vous, si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Donc, on voit ici, n'est-ce pas, comment est-ce que l'apôtre Paul, eh bien, était réjoui dans son cœur de non seulement avoir donné pour les Corinthiens, d'avoir dépensé pour eux, hein, que ce soit matériellement, mais aussi lui-même d'avoir donné sa vie, hein, son temps, son cœur, sa disposition. Hein. Eh bien, c'est très intéressant parce que, vous voyez, aujourd'hui, c'est cela même qui manque. Hein. C'est cela même qui manque. Vous savez, dans cette relation de parent-enfant, eh bien, le parent a beaucoup à faire. C'est ça qui, parfois, est souvent très amusant. C'est que le parent croit parfois que lui, il a déjà tout fait. Il croit qu'il a déjà tout donné. Il croit qu'il a déjà suffisamment fait. Et pourtant, il doit, et son sacerdoce, c'est de faire toujours plus, de chercher toujours mieux. Hein? Pour une bonne raison. En tant que modèle, n'est-ce pas, le parent doit pouvoir, n'est-ce pas, montrer le chemin. Il doit pouvoir montrer la direction. Hein? Et il n'y a pas à avoir d'excuses. Peut-être soi-disant, moi-même, je n'ai pas connu, moi-même, mes parents ne m'ont pas. Vous savez, ça, ce n'est pas une excuse. Parce qu'on peut toujours apprendre. Hein? On n'a pas de référentiel avec l'homme adamique, avec ce que notre parent, ou je ne sais pas moi qui, ne nous a pas donné. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. On peut recevoir. Hein? C'est pourquoi David disait à Salomon, si tu le cherches, il se laissera trouver. Hein? On vient de le lire. Donc, il faudrait pouvoir, hein, sans toutefois faire un procès aux parents, il faudrait chercher toujours à montrer le chemin, à être ce modèle, à être cette lumière sur le chemin obscur
des jeunes gens, hein, de son enfant. Hein. Donc, de plus, je crois que, n'est-ce pas, nous-mêmes, hein, ou bien si vous êtes parents, ça vous fait du bien d'être cette lumière, d'être ce modèle. Hein, parce que, eh bien, cela glorifie le Seigneur. Cela vous réjouit. Hein, cela vous réjouit de pouvoir éclairer, conduire vos enfants sur le bon chemin. Hein. Donc, il faut travailler à cela. Hein. Et quand on lit ce que l'apôtre Paul dit ici, hein, allons relire encore cela. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Donc, il dit, en effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Hein? Donc, on ne se fait pas des réserves, n'est-ce pas, comme si, eh bien, c'est aux enfants de nous les rendre. Hein? Comme quoi, ben, aujourd'hui, on peut ressentir les frustrations de nos enfants, on peut ressentir les peurs de nos enfants, on peut ressentir que derrière un sourire, peut-être qu'il y a une crainte, il y a peut-être un malentendu, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Et on peut ressentir vraiment, n'est-ce pas, une vie, hein, qui est transmise, qui est reçue ou pas. Hein. On peut ressentir qu'il y a peut-être une attitude, peut-être de c'est pas moi, de douceur, de dureté, etc. On peut ressentir beaucoup de choses. Mais quand on ne se donne pas soi-même, il est parfois difficile aussi, hein, de recevoir, hein, de l'autre. Parce que, vous savez, parfois, bien plus tard, hein, quand les enfants ont grandi, quand les enfants sont devenus grands, eh bien parfois, les parents maintenant recherchent l'attention. Donc, il y a un effet contraire. C'est-à-dire que quand les enfants grandissent et que les parents se font vieux, il y a un inversement. Le parent devient comme un enfant. C'est pourquoi on dit souvent que l'enfant est le père, c'est pas de l'homme. Parce que, eh bien, après, quand le parent vieillit, il devient comme un bébé, il voudrait de l'attention, il ne voudrait pas qu'on lui crie dessus, il ne voudrait pas que on néglige son point de vue. Hein. Naître comme l'enfant à l'adolescence, il voudrait être compris, il voudrait pas qu'on le prenne pour un enfant. L'adulte, lui, quand il vieillit, il ne voudrait pas qu'on le prenne pour un vieillard, qu'il n'a plus son mot à dire. Donc, il faudrait que dans la relation qui s'est tissée de père, n'est-ce pas, vers l'enfant, hein, à un stade donné, aujourd'hui, on peut observer une grande réserve des parents face aux enfants. Comment? Vous savez, déjà avec cette histoire de smartphone, Android, tablette, Internet, réseaux sociaux, eh bien, ça nous prive, hein, de donner tout ce qu'on peut donner, tout ce qui est nécessaire aux jeunes générations, eh bien, qui ne connaissent peut-être encore rien ou grand-chose de la vie. Hein, et on est tellement concentré sur ce que on doit faire, sur ce qu'on doit écrire, sur ce qu'on doit dire, sur Internet, sur ce qu'on doit regarder, qu'on passe à côté. On se réserve. Hein, on réserve la sagesse qu'on a, on réserve l'intelligence qu'on a, on réserve l'expérience qu'on a et on ne communique pas de véritables choses aux enfants. On se réserve encore parfois parce que, eh bien, on ne prend pas de la peine pour méditer l'évangile, pour transmettre le cœur de Dieu aux enfants, pour transmettre, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas, dans la vie de nos enfants. On se réserve. On se réserve de plusieurs façons. Hein. Notre temps, on ne le prend pas pour l'investir en qualité, hein, avec de moments vraiment, disons. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont dans le monde et qui sont faites pour pouvoir nous déconcentrer. Hein. C'est vrai que on peut regarder un bon film, mais
même les films, même tout ce qui est distraction, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ce qu'on va regarder va nous instruire? Est-ce que le père va, n'est-ce pas, se saisir peut-être d'un film pour nous instruire dans quelque chose, nous édifier dans quelque chose? Est-ce que le documentaire qu'on va regarder sera un instrument pour nous édifier? Parce que c'est seulement de cette manière qu'on pourra entraîner, exercer nos enfants à pouvoir discerner, à pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence entre ce qui est du monde, ce qui ne glorifie pas le Seigneur, ce qu'ils ne doivent pas digérer et ce qu'ils peuvent digérer, ce qu'ils peuvent comprendre et saisir, n'est-ce pas, qui donne gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas juste prendre, je ne sais pas moi, un abonnement télé et livrer les enfants à la télé. Il faut faire attention parce que, c'est comme ça que l'apôtre Paul, lui, il ne s'est pas réservé. Il ne s'est pas réservé. Au contraire, il a, n'est-ce pas, cherché à pouvoir, n'est-ce pas, se donner lui-même sans réserve. Parce que parfois, les parents, ils peuvent donner des choses aux enfants. Ils achètent des PlayStation, ils achètent des Ludo, des jeux de cartes, des Xbox et tout ça, tout ce qu'on connaît. Mais on amène au manège, on garde des biscuits. C'est bien. Mais est-ce qu'on se donne soi-même? Parce que, vous savez, quand on se donne soi-même, ça ne ment pas. On peut faire 2 ans dehors, on revient avec une PlayStation et on trompe un enfant. Mais quand on se donne soi-même, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. On est là. On est là. On peut partager notre cœur. On peut partager notre souci. Puisse permettre que lorsque le parent va vieillir, que la relation entre le vieillard maintenant et son fils, qui n'est plus un enfant, mais qui est toujours son fils, mais qui maintenant est un adulte, qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, un même retour, parce que, le vieillard aura besoin qu'on lui prête attention, qu'on lui prête de la douceur, qu'on le traite avec patience. C'est pourquoi d'ailleurs on a lu comment, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas mépriser notre mère lorsqu'elle vieillit. Parce qu'effectivement, il y a, n'est-ce pas, cette facilité à ne pas considérer celui qui est dans un état peut-être d'amoindrissement. Sauf que, tout ça se travaille, tout ça grandit, tout ça se met en place, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas aussi naturel qu'on peut le penser. Pour certains, ça peut être un peu plus facile, pour d'autres, il faudrait travailler, et pour certains, même pour qui c'est facile, il faudrait encore plus travailler afin que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit naturel, mais qu'il y ait vraiment une œuvre du Seigneur. Donc, voilà, n'est-ce pas, comment l'apôtre Paul, lui, pouvait encourager les Corinthiens, leur dire, n'est-ce pas, comment il se donnait pour eux, parce qu'il considérait qu'il était un père pour eux, et combien il devait se donner lui-même, donner de ce qu'il avait, donner de ce qu'il pouvait avoir en termes de finances, en termes d'aide. Aujourd'hui, on concentre beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les finances. On envoie à l'école, dans de grandes écoles, on fait de grands concours, on investit beaucoup de choses, mais on s'oublie de se donner nous-mêmes, dans le sens où on perd notre vie. On perd notre vie. Vous savez, beaucoup de parents, à l'époque, se privaient pour leurs enfants. Ils se privaient pour leurs enfants d'acheter peut-être une voiture, peut-être de construire un palace. Aujourd'hui, c'est moi. C'est vrai, les parents ont toujours cet esprit de sacrifice, mais il faut reconnaître que on se sacrifie pas jusqu'au point où on sacrifie sa propre vie.
Dans quel sens? Prenons l'exemple de celui qui est dans un cadre privé. Hein? Il travaille peut-être pour une banque privée. Alors, on va lui dire, tu vas faire tel nombre d'heures supplémentaires pour avoir tel nombre peut-être c'est pas moi, de revenus en plus. Tu vas peut-être faire ceci, tu vas peut-être faire cela. Vous savez, le privé, il y a toujours des moyens d'avoir un peu plus, à condition qu'on travaille un peu plus. Donc, qu'est-ce que le parent va faire? S'il veut se donner lui-même à son enfant pour être là, hein, ressentir le chagrin, la peine, le cœur de son fils chaque jour, hein, pour que ce cœur ne s'endurcisse pas. Hein, on se rappelle, puisque on a lu comment aux parents, le Seigneur dit, à travers l'apôtre Paul, de ne pas irriter les enfants. Hein, a dit de ne pas endurcir le cœur des enfants. Hein. Eh bien, c'est ça. Hein. Il va devoir faire un choix. Il va devoir trouver, n'est-ce pas, la force de faire le choix. Hein. Mieux vaut investir de soi-même, de sa présence, de sa chaleur, hein, auprès d'un enfant, auprès de son enfant, que de chercher, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut rechercher au dehors. Vous savez surtout que les enfants ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas difficiles lorsqu'on leur a appris, n'est-ce pas, à ressentir le cœur et à vivre simplement tel que on veut qu'il puisse vivre. Si vous habituez un enfant à ne pas sucer de bonbons, il va s'habituer. Si vous lui habituez à ne pas aimer les glaces, il va s'habituer. Hein? Et ce n'est pas un péché. La société aujourd'hui veut plutôt nous montrer que c'est grave. Si vous passez dans une boutique, vous ne donnez pas un bonbon à un enfant, c'est grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Le royaume du Seigneur, c'est ni les bonbons, ni les biscuits. Si vous lui en donnez, ce n'est non plus grave. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait comme une pression de la société ou parfois même de l'enfant lui-même qui finit par imposer son désir, sa volonté, hein, et ne peut ressentir le cœur du parent. Parfois, on voit un parent qui n'a même pas de petite monnaie pour un petit bonbon. Il est obligé de tourner les regards à gauche et à droite presque en demandant de l'aide. Mais ce n'est pas normal. Son enfant devrait pouvoir saisir, ressentir que papa m'en donne souvent. Aujourd'hui, peut-être c'est pas possible. Hein? Et c'est ça qui fait qu'il y a une relation de sincérité, de confiance, d'amour qui grandit et finalement qui permet que, n'est-ce pas, le Seigneur soit glorifié. Hein? Le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur ne peut pas être glorifié de voir qu'un parent est en train de faire, de donner toute sa vie, hein? Mais sans que l'enfant puisse saisir son cœur. Hein? Ce ne serait pas glorieux pour le Seigneur, hein, de voir un enfant qui ne saisit pas le cœur de son parent. Et de l'autre côté, son parent, lui, est en train de se saigner presque à blanc pour pouvoir mettre au top son enfant. C'est vrai, en tant que parent, on veut donner le meilleur. On veut surtout pas que l'enfant souffre de trop. Mais, vous savez, il faut qu'on puisse comprendre que, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on donne dans les mains de l'enfant. Ce n'est pas ce qu'on fait autour de l'enfant. Ce n'est pas ce que, on peut même dire à l'enfant. C'est ce que l'enfant, lui, ressent de nous, qui vient de notre cœur et qui, n'est-ce pas, trouve un accueil dans son cœur. C'est ce qui est important. Hein? Et il faudra le dire. Il faudra le dire. Les parents sont les seuls à pouvoir faire endurcir le cœur des enfants et les seuls à pouvoir les faire fondre. Un enfant peut fondre en 1 minute devant le sourire de son père, comme un enfant peut s'endurcir en 1 minute devant la présence de son père. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'état de cœur, c'est la plateforme de cœur qu'il y a entre les deux. Donc, ça, je trouve que c'est bien noté. Alors, terminons avec ce point dans
Proverbe. Vous savez, c'est la sagesse. Hein? Proverbe, chapitre 17, le verset 6. Les petits enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Vous voyez? Les pères sont la gloire de leurs enfants. Hein? Les pères sont la gloire de leurs enfants. Vous voyez aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on peut en dire autant? Mais c'est la vérité. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Hein? Quand un enfant sait que son papa s'est battu pour lui, son papa a investi dans sa vie, ben c'est sa gloire. Quand il voit son père, il est heureux. Quand il voit son père, il sait que c'est son père. Hein? Quand son père souffre, il n'est pas bien. Hein? Donc, c'est normal. C'est normal. Et pour que on puisse, ça c'est un défi, c'est un challenge, pour que vos enfants, pour que vous soyez la gloire de vos enfants. Hein? Pour que vous soyez la... Vous savez, moi aujourd'hui, c'est très amusant. On renverse beaucoup de choses. Hein? On dit, j'entends dire comment sur la terre, les parents sont les dieux des enfants. Hein? Sur la terre, ce sont les parents qui sont les dieux pour les enfants. Hein? Moi, je vois ça nulle part dans l'évangile. Moi, ce que je vois dans l'évangile, c'est que les parents sont la gloire des enfants. Et là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire dans le sens où la responsabilité, c'est aux parents. Hein? De chercher, non pas à être le petit Dieu de son enfant sur la terre, celui qui, eh bien, d'un regard, hein, peut faire chambouler, hein, toute la volonté de son enfant, ce qui n'est pas mauvais en soi, si ça va dans le sens d'une bonne influence. Mais quand ça va dans le sens d'une mauvaise influence, quand ça va dans le sens d'un chantage émotionnel, quand ça va dans le sens, n'est-ce pas, d'une pression, hein, peut-être même avec menace de malédiction ou je ne sais pas moi quoi, eh bien, c'est inadmissible. Parce que ainsi, vous ne pouvez pas être la gloire de vos enfants. Hein? Or, c'est un challenge que de devenir la gloire de son enfant. La gloire de son enfant. Alors, relisons encore ce passage, le verset 6. Hein? Les pères sont la gloire de leurs enfants. Hein? Et les petits-enfants sont la couronne des vieillards. Ça, c'est clair. Vous savez que les petits-enfants, ils sont gâtés par les vieillards, les grands-parents, bonbons par-ci, biscuits par-là. Si vous voulez gâter un enfant, mettez-le entre les mains de son grand-papy, de sa grande-mamie, il est fini. Donc voilà, ça c'est une réalité. Vous savez, ce qu'on vit, la sagesse est déjà là pour nous montrer que c'est ça. Hein? C'est ça. Proverbe le montre clairement. Hein? Donc, on doit pouvoir comprendre cette parole et avoir le challenge de relever cette parole. Comme Asaph pouvait dire, hein, nous ne fermerons pas notre bouche, nous publierons, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel aux générations futures. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre génération future? Voulez-vous qu'elle soit dans la peur, dans le déclin, dans l'incertitude? Alors pour terminer avec un autre point, n'est-ce pas, dans cette deuxième partie, hein, nous verrons à présent, pour ce qui concerne la relation mari et femme. Parce que même dans cette relation, le Seigneur a déjà établi sa justice. Et le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est manifeste dans cette relation. Vous connaissez sûrement déjà le passage, Éphésiens 5. Éphésiens 5,
n'est-ce pas, après que l'apôtre Paul ait parlé, n'est-ce pas, de l'armure, après que l'apôtre Paul ait parlé, n'est-ce pas, de comment les ministères travaillent à l'édification des saints, il parle maintenant de plusieurs catégories que nous verrons d'ailleurs ici dans ce point, entre autres, la femme, la relation de la femme avec l'homme. Éphésiens 5, dans le verset 22, est écrit: Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Ça veut dire que qu'ils soient païens, qu'ils soient croyants, soumettez-vous comme, parce que c'est comme au Seigneur. Le point, ce n'est pas de dire il est mon petit frère, je suis plus avancé intellectuellement, j'ai plus de moyens. Non. Comme. Donc, ce qui importe, c'est que la femme identifie son mari au Seigneur. Est-ce que c'est un homme? Oui. Alors, il est identifiable au Seigneur. Pourquoi? N'oubliez pas l'autorité. L'autorité. N'oubliez pas que nous avons vu que l'homme est soumis à Christ, Christ lui-même soumis à Dieu, et l'homme est le chef de la femme. Il a autorité sur la femme. Donc, on ne peut pas renverser cet ordre d'autorité. On ne peut pas. Qui peut renverser cet ordre d'autorité? C'est renverser le royaume de Dieu. Et donc, ça veut dire que nous serons, en fait, les héritiers, n'est-ce pas, de Lucifer. Mais je ne crois pas que nous ayons trop cette envie. Sauf que nous pouvons ne pas avoir cette envie personnellement ou en connaissance de cause, sauf que nos actes peuvent montrer le contraire. Donc, rassurons-nous de bien comprendre l'évangile et de bien l'appliquer. Donc, femme, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. L'explication est là, puisqu'il a dit comme au Seigneur. Il donne dans l'explication. Le mari est le chef de la femme, on l'a dit. Donc, verset 24, mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors, en tout, est-ce que c'est vraiment en tout? Quelqu'un dirait, mais finalement, s'il m'envoie commettre un meurtre, dois-je aller commettre un meurtre? Eh bien, je crois que là, il y a un discernement. Là, il y a une sagesse qui va intervenir pour que vous ne puissiez pas faire du n'importe quoi, qui va d'ailleurs être préjudiciable à votre mari et à vous. Mais, en tout, ici veut dire qu'il ne faut pas avoir de réserve dans son cœur quant à la soumission. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'emblée faire des réserves sur des points où vous n'allez pas vous soumettre, vous n'allez pas obéir à votre mari. Non, il n'y a pas de point à faire, il n'y a pas de liste à faire de ce qu'on va se soumettre ou de ce qu'on ne va pas se soumettre. Il faut être prêt. En fait, je dirais, il faut être prête à se soumettre à son mari. Donc, voilà. Allons aussi vérifier cela dans Colossiens, où l'apôtre Paul fait un peu, en quelque sorte, le résumé de cette soumission. Au chapitre 18, il dit: Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Ici, c'est encore un peu plus clair parce qu'il dit comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans le Seigneur, il est convenable, c'est-à-dire qu'il est bien. Il est bien que la femme soit soumise à son mari. Donc,
Alors, verset 19, Marie, aimez votre femme et vous agirez, et vous, verset 19, Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Hein? C'est-à-dire que ne soyez pas emportés par la colère, par toutes sortes de sentiments qui puissent vous conduire à ne pas l'aimer de tout votre cœur, en fait. Parce que à l'homme, il est dit d'aimer sa femme. Hein? Et l'aigreur vient, n'est-ce pas, enlever l'amour. Hein? Quand on est aigri, c'est un peu comme si on est asséché en nous-mêmes et finalement, on ne peut plus rien ressentir, on ne peut plus rien dire. On est comme sec, on est comme mort. Hein? Il n'y a plus rien en nous qui puisse être joyeux, qui puisse, n'est-ce pas, partager. Hein? Et c'est là que finalement, l'homme ne doit pas arriver. Parce que vous savez que la femme, elle a ses deux oreilles pour pouvoir entendre les compliments. Tu es jolie, tu es belle, tu es bien, cela, tu es la meilleure, l'hirondelle, le soleil. Donc, vous voyez que tout ça, si vous êtes aigri, finalement, elle aussi, elle devient comme un petit, c'est pas moi, un petit oiseau mouillé. Donc, il faudrait pouvoir arriver à être soumise. Parce que c'est drôle. C'est drôle de voir comment est-ce que il est dit premièrement à la femme. Vous savez, vous voyez dans toutes ces épîtres, c'est conçu comme si il y avait une répétition. Mais ce n'est pas juste une répétition, c'est un esprit qui est communiqué. C'est ça l'esprit de l'évangile. Vous allez remarquer que c'est toujours à la femme, n'est-ce pas, à qui il est adressé premièrement, n'est-ce pas, eh bien, la démarche à suivre, l'attitude à avoir, femme. Que ce soit dans Éphésiens, que ce soit dans Colossiens, c'est toujours femme. Ça commence toujours par elle. Parce que, en fait, vous voyez, même avec, pour ce qui concernait les enfants, la relation va aller toujours dans le sens de celui qui doit se soumettre. Celui qui doit se soumettre, doit faire sa part et laisser le reste, n'est-ce pas, et patienter et faire confiance au Seigneur et avoir la foi que celui qui est de l'autre côté pourra faire sa part par la grâce de Dieu. Le Seigneur veillera à ce qu'il puisse faire sa part. Mais nous devons faire notre part, quoi qu'il nous en coûte ou quoi qu'il en soit. Parce que dès lorsque vous ne faites pas votre part, eh bien, vous annulez toute possibilité pour ce que le Seigneur fasse sa part ou entraîne l'autre à faire sa part dans, n'est-ce pas, ce qui le concerne. Je prends un exemple. On l'a vu avec les enfants. Si un enfant n'est pas obéissant, il ne peut pas s'attendre à ce que son père puisse, c'est pas moi, lui faire de grandes louanges, lui donner de grandes bénédictions. C'est quand même pas évident. C'est pas ça qu'on voit dans l'Évangile. C'est pas que le parent le maudit parce qu'il n'est pas obéissant. Mais à la vérité, on a lu dans Deutéronome comment est-ce que le père doit résister à cet enfant pour qu'il ne puisse pas croire que dans sa folie qu'il est sage. Donc, je crois qu'il y a d'ailleurs un verset comme ça dans Proverbe qui dit de reprendre à l'essentiel pour qu'il ne se croit pas, il ne se prenne pas pour un sage. Et là, il faudrait pas du tout donner l'occasion. Lorsque quelqu'un doit se soumettre, ne pas jouer avec, ne pas faire comme si finalement c'est nous qui nous soumettons pour lui. Bien sûr que de notre côté, on doit laisser une porte ouverte, on doit laisser un accès qui montre qu'on est réceptif,
qu'on est attentif, qu'on est prêt à recevoir, je ne sais pas moi, les excuses, la repentance. Mais il faudrait toujours que l'ordre, le sens, notre problème, notre cas, pas avec les émotions, pas avec, je ne sais pas moi, la colère, mais toujours, n'est-ce pas, avec le sens de ce que nous sommes appelés à être un modèle. Nous sommes appelés à prendre notre croix. Parce que celui qui veut le modèle, il va toujours être appelé à prendre sa croix. Il va toujours être appelé à se soumettre. Il va toujours être appelé à s'humilier. Dans le cas notamment des enfants, c'est vrai qu'il est bon que lorsqu'un enfant s'est égaré, que ce soit l'enfant qui vienne demander pardon. Mais parfois, il est très important que le parent ne reste pas perché en hauteur pour attendre les signaux de repentance de son enfant. Parfois même, il y a des signaux, mais on est tellement dans la colère, on est tellement élevé dans l'orgueil du parent que on ne veut pas donner ou montrer que notre cœur est tendre et qu'on n'est pas lent à pardonner. Donc, il faudrait toujours, n'est-ce pas, notamment pour le parent, être prêt à tendre une main vers l'enfant sans toutefois montrer une faiblesse, mais montrer une tendresse. Donc, de la soumission soit respectée. Et le sens vient toujours vers celui qui, n'est-ce pas, doit se soumettre en premier. Et ici, pour ce cas, c'est la femme. C'est la femme. C'est pourquoi, lorsqu'on voit déjà une femme qui s'en va vers les tribunaux, ça veut dire que elle a refusé toute forme de soumission. C'est pas à elle d'aller vers le tribunal. C'est vrai qu'il y a des cas et des cas. Je prends un exemple. Si elle est battue par son mari, elle est froissée, elle est vilipendée par son mari, elle peut se référer aux autorités. Mais toujours en ayant dans son cœur de ne pas chercher à exposer, à peindre une image de son mari au dehors, de telle en sorte que peut-être on puisse, c'est pas moi, mettre à mal son mari. Parce que, vous savez, il n'y a personne d'autre qui peut, n'est-ce pas, gérer au mieux ce qui est, n'est-ce pas, entre nos mains que, n'est-ce pas, nous-mêmes et le Seigneur. Et ce que le Seigneur va nous dire, c'est de pouvoir gérer, n'est-ce pas, notre situation. C'est ainsi que le Seigneur sera glorifié. C'est ainsi que le Seigneur, n'est-ce pas, pourra recoller, reconstruire, reformer ce qui peut-être a été brisé. Donc, pour finir avec ce qui concerne ici le mari et la femme, allons dans 1 Pierre. Vous savez que l'apôtre Paul et les autres apôtres avaient un seul évangile. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Vous de même, femmes, vous voyez, il y a toujours ce même commencement. L'ordre est donné d'abord à la femme. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Soumettez-vous à votre mari. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'au jardin d'Éden, l'ordre avait été donné à Adam de ne pas manger du fruit et que c'est Ève qui a mangé. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, peut-être il faut mieux prévenir d'abord la femme. Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, il est demandé d'abord à la femme de se soumettre. Et je crois que quand une femme se soumet, elle retrouve premièrement la paix. Et vous savez, pour une femme, ne pas être dans la paix,
c'est la bouche qui va parler toute la journée, c'est la nourriture qui risque de ne pas être très bien salée, c'est l'ambiance dans la maison qui risque d'être morose. Donc, il vaut mieux avoir votre père, chère sœur. Il vaut mieux. Donc, ça, c'est très important. Hein? Donc, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole, hein, pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant, hein, votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Hein? Les sœurs, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Ah, vous voyez, un esprit doux et paisible. Ça, c'est ce que va gagner une sœur lorsqu'elle est prête à se soumettre. Hein? Un esprit doux et paisible. C'est mon mari, je dois me soumettre. En tout, on l'a lu. Alors, si même il se trompe, ben, moi, mon esprit est en paix. Ben, c'est pas que s'il se trompe, je dirais plus tard, ben, je t'avais dit, tu vois, tu t'es trompé. Non. C'est juste que mon esprit est en paix. Et si même il s'est trompé, ben, je suis là à nouveau pour le soutenir. C'est pourquoi je suis une aide à ses côtés. Hein? Je ne suis pas une aide à ses côtés pour l'empêcher de ne pas faillir. On va toujours faillir, puisque nous-mêmes, en nous-mêmes d'abord, soi-même seul, on faillit. Donc, ben, il est fort probable qu'étant à deux, peut-être qu'on puisse faillir moins, mais ça ne veut pas dire qu'on va plus faillir. Donc, même s'il se trompe, ben, moi j'ai toujours dit, quand une sœur se soumet et se trompe avec son mari, c'est mieux. Mais quand elle ne se soumet pas et que elle se trompe, hein, c'est très grave. C'est comme si l'épreuve a été ratée. La nourriture n'a pas bien cuit. C'est très grave. Mais quand le mari s'est trompé et que son épouse peut-être avait averti, mais elle a soutenu, elle le soutient, elle est là, ben, ça passe plus mieux. C'est comme si c'était de l'eau qui venait et ça rinçait une rigole sale. Donc, c'est très très important à comprendre. Très important à comprendre. Il est bon qu'une sœur soit dans un esprit doux et paisible, pour pouvoir soutenir son époux même s'il s'est trompé. Parce que si elle n'est pas dans un esprit doux et paisible et que son mari s'est trompé, finalement, qui va venir pour encourager? C'est pas moi, le pauvre. Eh bien, pas elle surtout, parce que, eh bien, elle-même aura besoin déjà de pouvoir retrouver un esprit doux et paisible. Donc, vous voyez, le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout fait. Et il nous est simplement demandé d'obéir. D'obéir. Alors, on ne va pas oublier les maris. Verset 7, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous la grâce de la vie. La grâce de la vie. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle quand il dit il n'y a plus ni femme ni homme, parce que nous tous on doit hériter de la grâce de la vie en Christ. Alors agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à votre prière. Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir ce cœur en paix avec notre femme pour pouvoir élever des prières plus efficaces. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que la prière du juste est d'une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité puisqu'elle est dans la justice. On n'est pas en train de tenir notre femme dans notre cœur pour quelque chose. On est dans la paix avec elle. On rend grâce à Dieu. C'est ainsi que notre prière est efficace. Il n'y a rien qui est dans notre cœur qui nous empêche, qui nous donne de l'inimitié, qui nous donne de l'amertume. Même si on a été blessé, on pardonne. Donc, voilà. Et il faut savoir qu'elle est
plus faible, hein, dans le sens où ben, le Seigneur a voulu qu'on puisse être son chef. Hein, on puisse être son chef parce qu'elle est délicate. Le Seigneur l'a faite délicate. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand on dit qu'une femme est délicate, elle est faible, ben, c'est trouvé comme si c'était être macho, sexiste. Non. Hein. Il faut bien comprendre que eh bien, la femme a été faite d'une nature, d'une façon délicate, hein, et faible. Hein. C'est sa nature. C'est pourquoi les hommes aiment bien les femmes. Elles sont douces. On va dire que nous avons besoin de pouvoir, n'est-ce pas, eh bien, aimer ces femmes, puisque, eh bien, nous sommes, n'est-ce pas, leur mari, nous sommes appelés à être, n'est-ce pas, ceux qui prennent soin d'elles, hein, tant émotionnellement, tant financièrement, tant matériellement, tant physiquement, tant psychologiquement. Je me rappelle encore des paroles de ce maire qui disait que ben, nous sommes le meilleur médicament antibiotique qu'il puisse avoir dans le mal que peut ressentir notre femme ou notre épouse. Donc, voilà. Allons terminer ce point en retournant dans le verset 5. Il est dit, c'est ainsi que les femmes saintes, hein, qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Hein, se paraient autrefois. Donc, elles se soumettaient à leur mari comme Sarah. Voilà comment elles se paraient dans la soumission. Vous savez, aujourd'hui, au lieu d'harceler vos maris avec les greffes brésiliennes, indiennes, chinoises et tout ça, pour vous parer jolie, il n'y a rien contre cela. Mais il faudrait chercher cette parure intérieure. Hein? Il faudrait chercher cette parure intérieure. Et pour dire vrai, ben, il n'y a pas un homme qui n'aime pas cette parure intérieure. Il y a des hommes qui peuvent ne pas aimer la parure extérieure. Hein? S'il y a, ben, il y a des hommes qui peuvent aimer la parure intérieure, même s'il n'y a pas la parure extérieure. Mais quand il n'y a pas la parure intérieure et qu'ils aiment seulement la parure extérieure, ben, sachez que ces hommes-là eux-mêmes n'ont pas de parure intérieure. Donc, celui qui a la parure intérieure en lui, ben, va chercher une femme qui a aussi une parure intérieure en lui. Hein? L'apôtre Paul parle de comment est-ce qu'on a ce trésor dans les vases de terre. Si vous avez un mari qui a un trésor, le trésor de l'évangile dans son cœur, lui, il va chercher cette parure intérieure. Hein? Donc, si vous aussi vous avez cette parure intérieure, bien, quelle beauté, quel éclat. Hein? Vous aurez souvent besoin de rincer votre parure et d'enrichir même, hein, votre parure, d'enrichir même votre beauté à travers le trésor qu'il y a dans votre mari. Très très important. Hein. Il y a un trésor, hein, dans les cœurs des maris, hein, et il y a une parure, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la vie des épouses, et il y a un enrichissement, hein, mutuel. Hein. C'est pourquoi il est dit que la femme est la gloire de l'homme. Hein. La femme est la gloire de l'homme. Donc, voilà, en quelque sorte, comment est-ce que le Seigneur est glorifié. Il dit, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant mon Seigneur. Hein, vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Hein. Vous savez, on peut avoir aujourd'hui des craintes au dehors. Peut-être que parce qu'on n'est pas très bien stylé, on n'est pas très à la mode, on n'est pas trop, je sais pas moi, disons, maquillé. On a peur, peut-être on ne s'habille pas
d'une certaine façon, on peut avoir peur. Et c'est cela qui fait que beaucoup de femmes cherchent à copier des modèles, hein, à gauche et à droite. Mais nous, on ne peut pas avoir crainte quand on a cette parure intérieure que personne ne peut nous arracher, qui brille de jour en jour, grâce à l'Évangile, grâce au trésor que le Seigneur investit dans la vie de nos maris, hein, etc. Donc, on a, n'est-ce pas, cette grâce de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas nous référer aux modèles qui sont au dehors, qui sont dans le monde, mais au modèle qui est en Christ, qui a fait ses preuves, qui est durable et qui a une récompense. C'est pourquoi Sarah est donnée en exemple. Hein? C'est vrai que on ne demande pas d'appeler vos maris vos seigneurs, mais je crois que les sœurs aujourd'hui ont l'Esprit de Dieu suffisamment, peut-être pour pouvoir trouver de meilleurs noms pour appeler leurs époux. Hein? Pas juste comme ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde. Doudou, papi, hein? Chouchou, kiki. Bon, c'est pas bien méchant non plus, mais vous savez, il faudrait quand même un peu faire mieux, quoi. L'Esprit de Dieu que vous avez, ben, je crois qu'il n'est pas en manque et en panne d'inspiration pour cela. Hein? Donc, il faudrait quand même montrer une différence. Hein? Parce que ce qui est dans le royaume de Dieu, hein? C'est plus pur, c'est plus merveilleux, c'est plus... Imaginez Sarah au XXIe siècle qui appelle son époux mon Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, ça serait un peu bizarre, mais quelle gloire! Hein? Quelle gloire! Donc, elles sont charmantes, elles sont délicates. Hein? Elles ne sont pas dures, un peu secs, quoi, comme disons, en tout cas la plupart des hommes. Mais la femme dans son caractère, elle est douce, elle est tempérée, en principe. Hein? Donc, ça, c'est ainsi que le Seigneur a fait la femme. Et donc, elle est susceptible d'être sensible à la moindre remarque, la moindre inattention. Hein? Chérie, tu n'as pas vu mes cheveux? Oui, j'ai vu, c'est très beau, voilà, c'est bon. Mais si vous dites, c'est comment? Rien que cette question, elle comprend que... Vous voyez, donc, bon, frère, il faut se mettre au travail. Hein? Pour ce qui concerne d'ailleurs ces petits noms, c'est amusant de voir que le monde a pris cette tradition, disons, sur Rebecca. Mais on voit, vous savez, l'imitation est une chose. On voit plus une tradition qui est faite sur la base, n'est-ce pas, des sentiments. Mais on ne voit pas quelque chose qui est fait, n'est-ce pas, sur... quelque chose qui est fait sur, n'est-ce pas, la base d'une soumission. Hein? D'une soumission que Sarah avait pour Abraham. Quand elle dit mon Seigneur, ça veut dire qu'Abraham pouvait faire de sa vie ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je ne sais pas si toutes les sœurs sont prêtes à cela. Donc, il faudrait prendre exemple sur, n'est-ce pas, le modèle de soumission. Ce n'était pas juste, une marque de sentiment, mais c'était une marque de soumission. Et malheureusement d'ailleurs, ce n'était pas pour faire, c'est pas moi, merveilleux mariage ou bien mariage parfait. Hein? Et en plus, c'était pas pour faire, et ce n'était pas une partie essentielle de leur mariage. Et je crois que ce n'était pas pour, n'est-ce pas, amuser la galerie. Comme aujourd'hui, on dirait quelque chose qui est fait pour remplir, je sais pas moi, comme si c'était une partie tellement importante du mariage, hein, qu'il faut absolument des petits noms de conjoints. Non, je crois surtout que ce n'est pas quelque chose qui, devrait satisfaire peut-être l'auditoire ou bien faire comme si c'était une publicité, hein, de noms, quoi.
Ça doit toujours rester pur, ça doit toujours rester, eh bien, intime même. Et, et surtout, être, je le répète encore, une marque de soumission et non simplement de sentiment d'amour réciproque. Voilà pour ce dernier point de cette seconde partie. Que le Seigneur vous bénisse.